Dans Vie ma vie, 2 jours avec l'un des pionniers du paintball en France. C'est l'expérience mouvementée vécue par Martine. Alors qu'elle ne comprend pas que l'on joue à se tirer dessus, même à coups de billes de peinture, elle va intégrer l'équipe des paintballeros. Martine va-t-elle trouver de l'intérêt au paintball? Va-t-elle cesser d'assimiler le paintball à un jeu guerrier? Va-t-elle faire perdre l'équipe des paintballeros? C'est Vie ma vie, 2 joueurs de paintball. Frédéric, bonsoir. Vous êtes informaticien, un grand passionné de paintball depuis près de 15 ans. Qu'est-ce que c'est le paintball? C'est un jeu de drapeau où le but du jeu est de prendre le drapeau donc et de le ramener dans sa propre base. Oui, mais en tirant sur... Il y a 2 types d'obstacles, des obstacles qu'on ne peut pas bouger et des obstacles qui peuvent éventuellement sortir à condition qu'on arrive à les marquer avec une bille de peinture. D'accord, c'est-à-dire le principe c'est de tirer des billes de peinture sur les adversaires. Le principe est d'aller chercher un drapeau. Et il y a des joueurs adverses qui vont m'empêcher de faire. Je sens la nuance. Vous avez déjà entendu des critiques, j'imagine, sur ce loisir? Beaucoup. Lesquelles? Depuis 12-13 ans, beaucoup. Nostalgique de la guerre, alors que je ne l'ai pas connu. Je me demande comment est-ce que je peux être nostalgique de quelque chose que je n'ai heureusement jamais connu. Nasillon, ça je crois que c'est la pire. Ça, ce sont des a priori qui vous blessent. C'est pour cela que vous avez accepté... Qui me dérange. Oui, c'est pour ça que vous avez accepté d'accueillir quelqu'un qui avait beaucoup d'a priori sur ce loisir? Tout à fait, parce qu'il y a 6000 licenciés avec moi. On aimerait bien être un petit peu plus reconnus pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on aimerait qu'on soit. Et donc dans ces cas-là, s'il faut quelqu'un pour le montrer, j'étais celui-là. Et puis c'est ce qu'on a fait justement, effectivement, avec Martine. Bonsoir Martine. Alors vous êtes guide dans votre région, le Luberon. On est bien Luberon, hein? Oui, tout à fait, Luberon. Je suis guide et je suis la dame qui promène les petits vieux dans le car. Et je dois dire que c'est vraiment merveilleux. Vous êtes maman de 2 enfants. Oui. Avant de rencontrer Frédéric, comment est-ce que vous imaginiez le paintball? Je pensais que c'était, je pense toujours d'ailleurs, que c'était dommage de faire d'une guerre qui n'est pas un jeu, d'en faire un jeu. Quelque chose d'assez immoral. Vous n'y aviez jamais joué? Je n'y avais jamais joué, non, c'est pas du tout mon genre de plaisir. D'accord. Et les paintballers, vous les imaginiez comment? Disons le style un petit peu Rambo, vous voyez, beaucoup de choses dans les muscles, pas grand-chose dans la tête. Voilà, quoi. C'était un petit peu la caricature que j'en avais. D'accord. Alors on va voir que Frédéric a eu beaucoup de difficultés justement à vous faire comprendre cette passion pour le paintball. L'ambiance est souvent tendue entre vous deux, ça ne changera pas des autres reportages. Martine va-t-elle finalement se prendre ou non au jeu du paintball? On regarde, c'est parti. Martine, 48 ans, est guide touristique dans le sud de la France. Pacifique et modérée, elle ne comprend pas les passionnés de paintball. Un jeu qui consiste à se tirer dessus à coups de billes de peinture. Le paintball, ça banalise la violence, ça banalise... c'est une guéguerre, quoi. On joue à la guéguerre et je pense que c'est un sujet trop sérieux. Et malheureusement, c'est quelque chose de... la guerre, on ne peut pas en faire un jeu. Elle va pourtant partager le quotidien de Frédéric, 31 ans, paintballeur de haut niveau. Si ce sont des adultes qui s'amusent à ça, je trouve ça assez déplorable. D'autant plus que l'adulte est quand même là pour donner l'exemple. Quel exemple peut avoir un enfant de voir son papa ou sa maman jouer à la guéguerre? Il me semble que c'est assez déplacé. Je ne vois... Immoral. Bonjour. Bonjour. Pardon. Ah oui, effectivement. Ça va? Ça va. Frédéric? Oui, Martine. Ah oui, effectivement, j'étais dans le style Rambo, tout dans les muscles et rien à la... Raté. Là, je fais tout faux. Pour les muscles, non. Pour les muscles, non. Je te voyais beaucoup plus âgé, déjà. Donc déjà, il y a... Quel âge? Ouais, je dois avoir la trentaine. Oui. Bon, la trentaine, mais enfin, bon... Il y a beaucoup plus jeunes aussi. Il y a beaucoup plus jeunes. Moi, je fais partie des vieux. Tu fais partie des vieux. Bon, ça va. S'il n'y a pas plus vieux, c'est bien. Il y a un peu plus vieux, mais pas beaucoup. Après, tu vas mûrir et Il y a un peu plus vieux, mais pas beaucoup. Oui, d'accord. Ok. Ça me rappelle tout à fait Tortue Ninja. J'avais un gamin qui était fan de Tortue Ninja, mais alors là, vraiment, je m'y retrouve. Ça ressemble plus à des casques de moto, pourtant. J'ai l'impression de retourner, d'aller 10 ans en arrière. Il a 15 ans, mon ado. Mais il y a longtemps que ça lui a passé. Tu vois, il y en a qui ça passe pas. Oui. Malgré les critiques de Martine, Frédéric reste imperturbable. Il va même lui offrir un cadeau très symbolique. Ça,
Ça veut dire que tu vas faire partie de l'équipe des Los Paintballeros demain. Tu vas porter le numéro 22, qui est mon numéro fétiche. C'est mon deuxième maillot, j'en ai 2. Donc celui-là, il sera pour toi, à porter demain. D'accord, mais c'est gentil. Je vais pouvoir me déguiser. Voilà. Je vais pouvoir commencer à jouer. Le paintball a ses règles. Avant de jouer, Martine doit signer une assurance, une étape obligatoire. Le paintball est un sport à risque considéré légalement comme dangereux. Oui, décès, invalidité, c'est vachement engageant. C'est obligatoire. C'est sympa, oui, d'accord, ok. Bon, bah écoute, comme moi, j'ai... A, C et K. Voilà, bah alors je vais te savoir, je vais te suivre parce que moi je suis tout à fait néophyte, mais bon, je prends le maximum, oui. D'accord. Ça, c'est la toute première chose. À partir de maintenant, moi j'ai le droit de te faire tirer avec un lanceur. Et le lanceur, c'est l'arme indispensable du paintballeur. Un pistolet à peinture que Martine va devoir adopter et maîtriser pour la compétition de demain. Dans sa cave, Frédéric dispose d'un arsenal très spécial. L'antre d'Ali Baba. Voilà. Et là, je vais te faire excessivement peur. Bah, pour tirer, il y a juste à appuyer sur la détente, mettre la pression avant. Oui, d'accord, ok. D'accord? Ouais, ouais. Et ça, c'est du sport, ça. Je pense pas que ça me déstresse. Hein. Je ne viendrai pas me déstresser sur un terrain de paintball. Je peux rester dans mon luberon, mais alors, sans problème. Martine n'aime pas les armes. Habituée à ce genre de polémique, Frédéric tente de la séduire par une première séance de tir. On n'est pas pas du là, tout genre maso, alors pour j'espère que- s'esquinter. Bon, On n'est pas là pour se faire mal. Donc il faut pas dépasser les 300 pieds secondes. Donc, Les ce 300 petit- quoi? 300 pieds secondes. 300 pieds secondes. 300 pieds secondes, c'est 300 km/h. À cette vitesse-là, heureusement que les balles sont des billes de plastique remplies de peinture et que les joueurs sont protégés. Bon, c'est pas évident de les attraper, hein? Pétard, dis donc, je suis bonne, hein? Tu as vu, les 3 dans le cœur, hein? Eh ben écoute, Hein? on recule un peu. Je savais que j'avais un petit peu... Derrière l'établi. Ah ouais, hein. Derrière Oui, d'accord, l'établi. ok. Allez, tac. Ah, vas-y. Je pense que... Alors, je peux m'appuyer, là? Ok. Voilà. Alors, regarde. En plein dedans, en plein dedans. J'y suis, là. J'y suis dans le truc. Regarde. Eh ben, on se calme. Eh ben, on se calme. Après Ah oui. 10 billes infructueuses, Alors- on y arrive. Et À la tu vois, limite. ça commence à devenir violent, là. Tu commences à te laisser aller toute seule sur la détente, hein, Mais, quand non, mais même. bien sûr, parce que j'étais tout à fait dans le truc. Moi, l'objectif, quand j'ai ça sera d'être le plus précise et le plus à droite possible. Mais ce que je comprends pas, c'est que tu n'éprouves rien en tirant sur une cible fixe, alors que tu vas jouir à la limite de tirer Non, sur parce une que cible... toi, tu as le temps. C'est pas... Moi, en jeu, Oui. je vais me retrouver comme ça, c'est allumé. Je vais bouger sans arrêt. Je suis caché. Je sors. D'accord? Là, tu joues à la guerre, hein? Non. Ouais, ne me dis pas non, quand même. La guerre, je te Tu- répète, tout. c'est... Quand on joue à la guerre, on tue des gens. Non. Tu n'as jamais eu envie de t'engager? Moi, j'ai pas envie de faire de mal à qui que ce soit. J'écrase déjà pas les araignées par terre, c'est pas pour tuer un humain. Pour moi, la guerre, on tue. Mais parce que, oui, La non, guerre, mais d'accord, on tue, mais on attends. détruit. Mais je Oui, détruis mais là, tu rien, vas tuer je pour tue du pas. rire. Tu vas tuer pour du rire. Je Attends. ne tue pas. Bah, Je oui, mais bon, ne tue évidemment, pas, parce que- même parce pas que pour parce de que t'as rire. des- Je sors un joueur. Ouais, tu sors un joueur. Je Enfin, tu le l'enlève du qui terrain. Comme mon un petit joueur garçon d'échecs te va prendre un dirait... pion, va prendre un fou pour aller prendre le pion. Il va enlever le pion du terrain. Attends, tu me dis... C'est la même chose. Je ne fais rien d'autre. Tu n'es pas en colère, hein? Non, mais... Sinon, ça je vais n'est pas- penser que tu es agressif. Je ne joue pas Je la vais guerre. me sentir agressée. Depuis tout à l'heure, tu me parles de guerre. Ben Tu oui, veux parce que j'ai absolument vraiment que ce soit la l'impression de jouer à la Parce que- guerre, là. mais- J'ai vraiment l'impression de jouer à la guerre. Bah, pour l'instant, tu joues pas la guerre, tu tires sur une cible. La guerre, la guerre, la guerre. J'ai l'impression qu'elle a un gros problème avec la guerre et qu'elle veut absolument que ça, ce soit la guerre. Donc voilà, mais sinon, je suis pas énervé du tout. Je suis pas trop sexy, hein, mais je pense pas que ce soit un l'heure du jour. Alors, Frédéric est perfectionniste. Malgré la tension, il poursuit la formation de Martine. Pour la compétition, elle doit savoir courir et glisser correctement sur un terrain. J'y suis déjà. Et maintenant, on va apprendre à glisser. Jette-toi. Boum. Alors, ça t'aide à prendre ton élan. C'est à peu près ça.
Tu vois, Là, je suis là. Il me semble que je suis vraiment ridicule. Hein, enfin, pour moi, je joue le jeu, mais t'es pas l'impression t'es pas ridicule, t'es débutante. Je suis débutante. Non, il y a une grande différence. Alors, je suis ridicule débutante. Après, je serai ridicule confirmée, je veux bien. Est-ce que t'as déjà joué au tennis? Un petit peu, oui. Un petit peu. On a l'air un peu ridicule mais au non, tennis c'est quand pas même du au tout départ. pareil. Tout est une question de technique et d'apprentissage. En tout cas, la gadoule, hein, c'est bon pour la peau, hein? Hors jeu. Dimanche matin, Frédéric et Martine ont rendez-vous sur le terrain où va se dérouler la Fun Cup, une compétition de paintball. Une première pour Martine, J'ai l'impression d'aller à l'abattoir. une simple rencontre amicale pour Frédéric, qui participe tous les mois à des compétitions avec son équipe, les Paintballeros. Le fondateur de l'équipe, Thierry. Ah ben voilà, je crois que c'est... Surnommé Bébé Rose. Je les voyais un peu comme ça, les paintballers. Laurent, qui va être ton couvreur. Bonjour. Couvrez-moi bien, s'il vous plaît. Et les méchants sont... Les méchants, c'est tous les autres. Contre tous, là? Il y a pas que 5 ou 6. On lui donne un maillot, un gun. Voilà, que je me déguise. Frédéric remet à Martine l'équipement complet du parfait paintballer. Plastron, genouillère, casque et gants renforcés. Ce n'est qu'un jeu, mais il faut se protéger. Le gilet pare-balles, les armes qu'ils appellent des lanceurs. C'est pas un gilet pare-balles, tu veux que je te tire dessus avec une balle, ça va faire un joli trou. Après l'équipement, Frédéric familiarise Martine avec le terrain. Fini les batailles en pleine nature. Dorénavant, le paintball se joue entre la grosse carotte rouge et le serpent bleu. J'ai compris que j'allais devoir m'abriter derrière le Kinder, la carotte, la roquette ou le serpent pour arriver à accéder au... Oui, jusque-là, j'ai compris. Parce qu'il faut faire une progression sans se faire toucher. Voilà. Oui, bah attends, je suis pas débile. Hein. Le principe du jeu, c'est enfantin. Tu ne montes pas... Bah tu sais, c'est comme de taper dans un ballon, ou comme d'appuyer sur une pédale de vélo. Le principe, c'est enfantin. Bien sûr, j'ai compris qu'il fallait se cacher derrière des obstacles pour arriver sans se faire toucher. Mais bon, jusque-là, c'est primaire, quoi. D'accord. Eh ben écoute, on va voir si tu y arrives. Voilà. Oui, voilà. Le plus dur, c'est d'y arriver. Non, parce que les choses primaires, on y arrive facilement. Sur le terrain, j'ai compris le but. J'ai compris le but du jeu. Hein. Place à l'action. Martine a enfilé son masque jaune. Elle va jouer son premier match aux côtés des Paintballeros. Je suis angoissée. Je me demande surtout ce que je fais là, à la limite. Pour gagner, les équipes doivent arracher le drapeau planté au milieu du terrain. Toute la difficulté consiste à toucher l'adversaire avant qu'il ne vous atteigne. Avant de se lancer dans la bataille, le dernier rituel des Paintballeros, le cri de guerre. Coup d'envoi et première esquive pour Martine qui, gênée par son attirail, fait une rencontre choc avec le terrain. Martine! Oui? Ça va? Ouais, c'est bon. Ok. C'est bon, mais attendez, il faut que j'aille à l'obstacle. C'est parti tout seul. Tu veux que je fasse la gauche direct? Voilà, moi je sers à rien, ça m'énerve. Livrée à elle-même, Martine est dépassée par les événements. Elle reste plantée derrière son gros ballon rouge. Hé! Personne me dit rien! Hein? Hop là! Pardon. Martine se décide enfin à tirer. Hélas, l'homme orange, c'est l'arbitre. Excusez-moi, ça peut pousser, excusez-moi. Hein. Malgré Martine, les Paintballeros viennent à bout de leurs adversaires. Beau joueur, ils lui laissent l'honneur de récupérer le drapeau. Ah, il faut le mettre là aussi. Moi, j'aurais fait à mon idée. Peut-être que j'aurais avancé beaucoup plus. Des fois, c'est ce qu'il faut tenter. C'est ce qu'on... Non, mais c'est pas que... Non, c'est pas... Être bête et discipliné, hein. Quand tu sens quelque chose que tu as envie de faire, il faut que tu demandes à celui qui est derrière toi, tu lui dises, je veux faire ça. Oui, c'était... S'il restait Charles, il était là. Dans le feu de l'action, je ne Oui, fais point parce le que tu vu. voyais rien, parce que tu avais la tête dans le Oui, bidon. et puis en Alors tu plus- pouvais voir personne. Ah ben j'avais pas tout la pédale dis donc. J'étais à 2 mètres de toi, je te regardais, je dis bon ça va, elle est bien groupée. Ah ouais, mais Là, elle s'amuse, ça c'est déjà quelque chose de gagné, ça j'en doutais pas trop parce que c'est quelqu'un de vivant. Maintenant qu'elle arrive à comprendre que la philosophie qu'on a n'a rien, mais rien à voir avec la guerre. C'est le deuxième pari. Le premier on l'a tenu, le deuxième, on va essayer de le tenir d'ici à ce soir. Hein, est-ce que tu en prends soin?
comme ça tout le temps? Est-ce que dans la semaine, tu vas les bichonner, tu vas les... Bien sûr, bah là ce soir quand je vais rentrer, ça va être nettoyé. Je vais reprendre les petites lingettes, je vais le nettoyer complètement. Et puis après dans les petits creux, là, bah, j'ai des petits cotons-tiges pour nettoyer, pour enlever la terre, pour qu'il soit tout beau, tout propre, pour rejouer la prochaine fois comme s'il était tout neuf. Peut-être rien d'autre à faire. Passer mon temps à faire ça, j'aurais l'impression de perdre mon temps. Mais je vais pas passer mon temps, ça va me durer quoi? Une demi-heure, 3/4 d'heure de mon temps? Oui, mais une demi-heure, 3/4 d'heure tout le temps. Je sais pas, c'est ce côté un peu... j'ai comme l'impression que ça, on le fait pour rien, quoi. Si je le fais, c'est que ça me plaît, c'est pas pour rien, c'est que j'y trouve un plaisir quelque part. Tu t'occupes aussi bien de ta femme? Je m'occupe beaucoup mieux de ma femme que de mon ancien. Ah bon, d'accord. Bon, oui. Là, c'est bon. À nous, on y va, il me manque un gant. Ah, il est là. Deuxième manche. Les Penboleros sont en tête devant les 7 autres équipes de la compétition. Martine se lance corps et âme dans la bataille. Vous me dis rien? Hop là, ouais, je l'ai vu. Allez Martine, au serpent! Oh, ouh là! Il y en a un qui... Oh putain, ça fait mal ce truc! Oui, oui, oui! En plus, ils sont maso! Ça fait mal, hein? Bon, je continue? Martine, je suis derrière toi! Ouais? Martine, je suis derrière toi, lève pas la tête! Non! Lève pas la tête, Martine! Elle t'inquiète, hein? Ah, le berlingot, j'arrive pas à la voir! Le berlingot, il m'a eu! Elle s'est éclatée, je crois. Ouais, je suis gun, moi. Out, ah oui, je suis out. Ah ouais, il m'a eu avec berlingot, mais j'ai failli la voir. Mais j'en ai eu un autre, hein? Il m'a eu la main. Alors tu vois, tu viens de faire quelque chose qui était très intéressant pour nous. C'est qu'à partir du moment où tu étais dans le serpent, ils se sont complètement focalisés sur toi. Oui, bah oui. Et nous, on a pu faire nos yeux derrière. D'accord. T'as peut-être pas tiré de billes, mais t'as bougé, t'as donné l'attention, ce qui fait que nous, on a pu les reprendre de l'autre côté. C'était marrant, mais bon, j'ai senti que tout le monde voulait me tirer dessus. Ils t'en voulaient tous. Ils m'en voulaient tous, mais nous, bon. ça nous a permis de les prendre dans d'autres Voilà, angles. c'est une stratégie de jeu. Pas fait exprès, mais bon, je l'ai fait, c'est bien. Et je vous dis ce que ça fait. Dernière manche de la journée. Cette fois, Frédéric confie à Martine un rôle capital. Celui de couvrir ses coéquipiers en éliminant le plus d'adversaires possible. Allez, je vois rien. Attention, tout droit devant. En face, en face. Lui, la carte, j'aimerais bien la voir. Hein. Attention. Ça joue, c'est bon, Ah, j'ai eu, là. Lui, je l'ai eu. J'en ai des quilles, hein. Emporté par son élan, Martine a vidé les 60 billes de son chargeur. Les ennemis en profitent pour investir son camp. Comment je fais quand j'ai plus de balles? La partie est perdue pour les Penboleros. C'est lui qui l'avait, bon. Bah, oui, 60 balles, mais bon, il m'a dit que oui, non, c'est bon. Oui. Non, mais voilà, bon, c'est vrai que... En étant sur le terrain, j'ai pas l'impression d'être une guerrière. Donc, peut-être bon, c'est pas pour ça que je me sens pas... c'est pas pour ça que je trouve ça... Pas ça plus idiot quand même, moins idiot. Mais c'est pas un jeu de... C'est pas un jeu de femmes, c'est quand même un jeu violent. Mais Martine s'est amusée. L'annonce des résultats va achever de lever ses réticences. Après 7 manches, les Penboleros terminent seconde de la compétition. Deuxième position emmenée par Martine, les Penboleros. En troisième position, nos amis les antipathiques. Alors, ça donne quoi? Ah, mais c'est très bon enfant, c'est sympa, c'est sympa. C'est très sympathique. Est-ce que ça ressemble tant que ça à la guerre? Non, c'est pas du tout l'impression que j'en ai eue sur le terrain. Là, je reconnais que je suis obligée de changer d'avis. Voilà, Martine, vous avez vécu la vie de Frédéric, adepte du paintball. Venez nous rejoindre au centre du plateau. Alors Martine, vous avez changé d'avis, hein? C'est-à-dire que quand j'étais sur le terrain, quand j'étais dans le jeu, effectivement, je me suis prise au jeu. Donc, j'avais pas plus l'âme guerrière avant qu'après. Ça n'empêche pas moins que c'est quand même un jeu de guerre. Hein. Ils sont quand même... Alors, on a joué pendant 3 jours sur les mots. C'est vrai que ce ne sont pas des pistolets ou des mitraillettes, ce sont des lanceurs. C'est quand même pas une canne à pêche, comme je disais. Vous voyez, ça a été toujours le jeu à la limite. Voilà, à la limite. Bon, quand
il a fallu que j'aille sur le terrain pour pas jouer à la guerre. Mais quand on voit l'ensemble, quand on le voit de l'extérieur, c'est quand même une guerre, quoi. Et pourquoi sur le terrain, ce n'est plus la guerre, justement? Parce que, enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, parce que je me suis prise au jeu. En fin de compte, je me suis retrouvée replongée 35 ans en arrière, quand je jouais avec mes frères aux cow-boys et aux Indiens. Quoi, il n'y avait pas... La seule différence, c'est que nous, on jouait en faisant pam-pam, et que là, on a vraiment des engins, des lanceurs, hein, avec des balles. Hein, voilà, c'est la seule différence. Vous comprenez La grosse différence, c'est que justement, ce sont des lanceurs. Elle disait que ce ne sont pas des cannes à pêche, non. Une canne à pêche, ça sert à sortir un poisson de l'eau et à le tuer. Un lanceur oui, ne sert pas à tuer qui que ce soit. Ça ressemble quand même plus. Tu voulais me faire dire... Bon, moi, ça fait 48 ans que ces trucs-là, je les appelle des pistolets ou des mitraillettes. Du jour au lendemain, tu veux que je l'appelle un lanceur? Sauf que mais c'est quand même ça. Sauf que ça fait pas 48 ans que le paintball existe. Ça fait mal quand on reçoit une balle de peinture? À très courte distance, ça cingle. Comme quand vous vous cognez dans un meuble à la maison et que vous n'avez pas fait attention. Ça va très vite, je crois, pratiquement 300 km/h. Oui, mais ça, ce sont des chiffres qui peuvent paraître excessivement impressionnants. Il faut savoir que la bille va perdre énormément de sa vitesse très très rapidement, qu'on a 2 couches de vêtements en haut qui nous permettent d'éviter en fait uniquement que lorsque la bille éclate, dans le reportage vous dites que ce sont des billes de plastique, la peinture comme la coquille est faite à base de gélatine de maïs, c'est pas du plastique, c'est très important. Donc ça fait un peu moins mal. Et ça fait beaucoup moins mal, c'est biodégradable, ça ne met pas 200 ans à disparaître dans la nature. Et ça fait mal, vous en avez reçu, Martine? Oui, j'en ai reçu, non, ça fait pas mal, non. Non, par contre, c'est vrai que le lendemain, j'avais les jambes toutes poquées. Vous voyez, ça fait des petits ronds. Voilà, on aurait pu jouer aux dames. J'avais rien senti sur le terrain. Hein. D'accord. Et comment est-ce que vous vous sentiez habillée en tortue ninja comme vous ridicule, le j'étais dites? déguisée. Bon, ben, j'ai joué le jeu, mais c'est complètement idiot. Si on réfléchit bien, regardez, ça ressemble pas à grand-chose. Non, non, non. Bon, je veux bien des gamins de 15, 20 ans qui ont besoin de se défouler, qui n'ont pas encore grandi, je veux bien. Mais à 30, 40 ans, il serait temps quand même de passer à autre chose, de beaucoup plus intéressant. Frédéric, harnachement, c'est pour se protéger avant tout ou c'est normalement, spectaculaire? Martine aurait dû avoir un soutien-gorge renforcé qui est obligatoire pour les femmes. Mais le problème, c'est que ne connaissant pas ces mensurations, je ne savais pas qui c'était. Vous n'avez pas j'ai pris un plastron, tout simplement. Pour les hommes, il y a un port de coquille et pour les femmes, on demande un soutien-gorge renforcé. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, justement, qui il y en a pas mal, pratiquent? Oui. C'est-à-dire, en gros, c'est minime, quand même. Oui. C'est minime, sauf que c'est quand même le seul sport semi-mécanique à être complètement mixte, c'est-à-dire dans lequel on accepte aussi bien les hommes que les femmes dans la même équipe. Enfin, il ne va pas dire quand même que c'est un jeu féminin. Quand même, là, non, non. Non, non. C'est pas un jeu plus féminin que le patinage artistique est un sport masculin. Ah. Il a des arguments à chaque fois. Hein. Oui, oui, non, mais bien sûr. Hein. Frédéric, sur le terrain, Martine, c'était un handicap? C'était un atout? Un handicap, non, parce qu'on était en Fun Cup. Il faut savoir que là, la Fun Cup, c'est limité à 60 billes. Nous, les parties qu'on fait habituellement, chaque joueur embarque entre 1500 et 2000 billes par joueur. C'est pas du tout le même niveau, c'est pas du tout la même façon de jouer. Que Martine ne considère pas la Fun Cup comme un sport. Moi, quand je vais à la Fun Cup, je ne le considère pas comme un sport, je le considère comme un amusement. Quand on fait de véritables compétitions, venez au stade Charletti, venez 22-23 juin, venez à la Coupe de France à Vichy 17 et 18 mai, venez à Toulouse, etc. Vous verrez que c'est vraiment un autre niveau, c'est une autre façon de jouer, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus vif. Donc ça présente, c'était possible que dans ce cadre-là, plus ou moins amical, c'est ça? Là, c'était vraiment un cadre amical pour lui montrer ce qu'était le paintball. Je pense que si elle avait été avec nous sur une manche de ligue, elle n'aurait véritablement pas apprécié la journée parce que ça demande vraiment beaucoup, beaucoup plus d'expérience qu'elle Elle aurait reçu plus de billes. Hein. Mais ça n'a pas été spécialement un handicap. La preuve, c'est qu'elle a été intégrée dans l'équipe et comme chaque joueur dans l'équipe, elle a eu droit à son surnom. Alors, son surnom, c'est GPS pour J'ai pris le serpent. Martine, qu'est-ce que vous retirez au final de ces quelques jours passés aux compagnies de Frédéric? Bon, je me suis bien amusée. J'ai vraiment pris ça comme un jeu. J'ai vécu sa vie, j'ai essayé de comprendre. Mais j'étais contente de retourner chez moi. Le lendemain, j'ai pris mon vélo, je suis allée faire mes 50 km. Là, je me suis libérée. Et parce que c'est quand même stressant, c'est cette ambiance. Tout le monde crie, on entend tirer de partout. C'est quand même stressant. Est-ce que ces quelques jours passés avec Martine vous ont permis d'évoluer un peu ou d'avancer un peu dans votre réflexion ou pas? Beaucoup de gens ont des a priori sur le paintball. À partir du moment où ils sont venus jouer au moins une fois, même s'ils n'apprécient pas, on peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas tout aimer. Le jugement est un petit peu plus nuancé et beaucoup moins tranché vis-à-vis de nous.
Et ça m'a permis une fois de plus de me rendre compte qu'on n'apprend rien que par la parole, mais tout par l'exemple. Très bien, mais c'est le principe de l'émission. Voilà. Je voulais juste poser une dernière question à Martine. Oui. Le samedi, tu m'as dit que tu verrais d'un très très mauvais œil que tes enfants veuillent faire du paintball. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, pour le moment, ils sont jeunes, ils peuvent y aller. Hein. Mais bon, après, à un certain âge, il faudra pas que ça aille trop loin. Alors, non, ils font ce qu'ils veulent, bien sûr, mes enfants font ce qu'ils veulent. Mais bon, je pense pas qu'ils aient envie de jouer au paintball. Écoute, au cas où, moi je vais faire l'avocat du diable. Il y a une surprise. Alors, c'est pas le même que le mien, c'est sûr. Voilà. C'est un lanceur. Voilà. Je te l'ai dit souvent, le paintball est un sport de riches pratiqué par des pauvres. On a souvent besoin de beaucoup d'aide. J'ai été demander l'aide de mon sponsor. J'ai pas le droit de le citer. Voilà, donc il m'a donné ça pour toi, un lanceur. D'accord. Avec, gentil. bien évidemment, le masque. Le masque. Avec, Pardon. qui est obligatoire. C'est très bien. Je te remercie et je crois que Jérôme sera content. Il est là dans la salle, il sera content. Merci. Bien sûr, heureusement. Voilà. Merci à tous les deux.